Le HMS Hood, le fleuron de la Royal Navy. Ce prestigieux croiseur de bataille britannique fut construit en 2 ans dans les chantiers John Brown & Company au Royaume-Uni. C'était à l'époque le plus grand navire de guerre du monde, et la presse populaire va d'ailleurs le surnommer Mighty Hood, confondant taille et puissance de feu. Il fut lancé en août 1918, puis armé en mai 1920, cependant il ne vit jamais le feu avant 1939 et fut coulé lors de son premier engagement. En effet, le navire avait une faiblesse qui résidait dans son blindage. Il était insuffisamment épais, surtout au niveau du pont du navire. Il fut armé comme un cuirassier, mais c'était un simple croiseur, il ne disposait donc pas de la cuirasse nécessaire. Les amiraux étaient conscients de sa faiblesse, et le navire faisait l'objet d'un projet de refonte, mais celui-ci fut constamment reporté, faute d'argent et de temps. En effet, le HMS Hood était l'ambassadeur d'acier du vieil empire durant toute l'entre-deux-guerres. Il incarnait la fierté et le prestige de son pays, par conséquent, il dut parader et rendre visite aux autres puissances mondiales. Au début de la Seconde Guerre mondiale, l'idée de renforcer son blindage fut définitivement enterrée et le HMS Hood fut transféré en Écosse où il avait pour zone d'action l'Atlantique Nord. Il devenait alors une proie facile pour la nouvelle génération de cuirassiers allemands. Le 21 mai 1941, le cuirassier allemand Bismarck ainsi que le croiseur lourd Prinz Eugen sont repérés en train de quitter la Norvège en direction de l'Islande. Churchill mesura toute la menace qui pesait sur les convois entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. De plus, le Bismarck faisait partie de cette nouvelle génération de cuirassiers du genre intouchable. Il pouvait détruire convois et escortes avec une grande facilité et constituait donc une carte maîtresse d'Hitler durant la Seconde Guerre mondiale. Le 22 mai 1941, le Hood, l'incarnation prestigieuse de la couronne sur les 7 mers, et le cuirassier Prince of Wales furent réquisitionnés pour aller à la rencontre des 2 cuirassiers allemands dans le détroit du Danemark. 2 jours plus tard, les 2 flottes s'aperçurent et la bataille fut engagée à une distance de 25 km. Les 4 navires en présence encaissèrent chacun des coups sévères, mais aucun ne semblait l'emporter. Le Prince of Wales souffrait de nombreux problèmes techniques, tandis que les navires allemands devenèrent de plus en plus précis dans leurs tirs. En effet, 10 minutes après le début de la bataille, un obus du Bismarck atteignit le talon d'Achille du Hood. S'ensuivait une immense explosion avec une boule de feu haute de plusieurs centaines de mètres. L'instant d'après, les 2 moitiés du Hood sombrèrent dans l'Atlantique Nord. Il n'y eut que 2 survivants sur les 1400 hommes d'équipage. Le Prince of Wales rompit ensuite le combat. Le Bismarck, lui, fut contraint de renoncer à ses raids dans l'Atlantique car une de ses soutes à mazout fut perforée. Suite à l'anéantissement du fleuron de la marine britannique, qui provoquait d'ailleurs une très vive émotion au Royaume-Uni, Churchill ordonna à ses amiraux de couler le Bismarck. Commença alors une longue traque de la Royal Navy qui parvient à l'intercepter grâce aux avions du porte-avions britannique Ark Royal. Cela permit alors aux cuirassiers King George V et Rodney de l'endommager et de le couler après avoir tiré plus de 2800 obus tout calibre sur le Bismarck. La Royal Navy resta ainsi maîtresse de la mer du Nord et de l'Atlantique. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Au revoir.